Et les Palestiniens, coincés dans leur bidonville de la bande de Gaza, depuis 20 ans sous administration israélienne, n'ont pas fait un seul pas vers la réalisation de leur aspiration à une patrie. Mais leur patience ne va plus durer que 18 mois. Le 8 décembre 1987, un véhicule israélien heurte une voiture transportant 4 ouvriers palestiniens. Et tout bascule. Tous les passagers de la voiture sont morts dans l'accident. Tout le monde a été persuadé que le chauffeur israélien l'avait sciemment provoqué. Des foules en colère manifestent. Un jeune garçon de 18 ans lance une pierre à des soldats israéliens. Ceux-ci lui tirent dessus et le tuent. Les forces de sécurité d'Israël intensifient leur présence dans les territoires occupés. Et un groupe de jeunes activistes saisit l'occasion pour préparer un tract appelant à transformer la révolte en soulèvement. Tôt le matin, les tracts étaient prêts. Nous avions prévu des voitures pour les acheminer aux 4 coins du pays. Et dedans, nous avions mis des femmes enceintes et des enfants pour qu'elles franchissent plus facilement les barrages. Ils appellent les travailleurs palestiniens à la grève et les commerçants à fermer boutique. L'intifada vient de commencer. Yasser Arafat et la direction de l'OLP, en exil à Tunis, apprennent les événements par la télévision. C'était inquiétant de ne pas savoir qui était derrière. Il fallait être très prudent, c'était clair. Nous voulions tous savoir qui était à l'origine de tout cela. Mais depuis Tunis, à l'autre bout de la Méditerranée, les chefs de l'OLP ne sont guère en mesure de conduire au jour le jour cette intifada qui a commencé à Gaza, puis s'est étendue à Jérusalem-Est et à toute la Cisjordanie. Pour assurer la poursuite du mouvement, un des jeunes activistes se tourne vers Faisal Husseini, chef de l'une des plus anciennes familles palestiniennes. Ces dernières années, celui-ci a fait plusieurs séjours dans les prisons israéliennes en raison de ses activités politiques. Je lui ai dit, il faut poursuivre l'intifada dans le même esprit. Ne vous armez pas plus. Pas d'armes à feu. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'obliger les Israéliens à recourir le moins possible à des armes sophistiquées, tout en mobilisant un maximum de soldats. Cette stratégie de force minimum désarçonne les Israéliens. They are facing now a new form of warfare against us. It means the attempt to destroy our existence by violent demonstrations. Les Israéliens tentent de briser le moral des manifestants par des arrestations massives et en faisant sauter les maisons des terroristes condamnés. Cette nouvelle épreuve ébranle gravement la coalition au pouvoir. Ariel Sharon a demandé la parole et sa dernière phrase a été « Monsieur le Premier ministre, le gouvernement doit donner l'ordre à l'armée d'éliminer l'intifada. À elle d'en trouver le moyen. » Certains des ministres ont émis des suggestions à donner le frisson.
Je ne veux même pas m'en souvenir. Par exemple, l'idée qu'il fallait envoyer des tanks, ouvrir le feu, et que 1000 morts plus tard, plus personne n'oserait relever la tête. Mais pour nous, il était clair que 1000 morts en dehors même du fait qu'il s'agirait d'une effusion de sang inutile rendrait les choses pires encore. Elle mettrait Israël dans une situation impossible et ferait de nous des criminels de guerre. Le gouvernement rejette ces mesures extrêmes. Mais il demande au ministre de la Défense, Yitzhak Rabin, de durcir son action. Il s'est adressé aux soldats et leur a dit « Messieurs, cessez donc de rester plantés là. Chargez les manifestants, utilisez la force, vos mains, vos matraques et frappez, tout simplement, pour que la manifestation se disperse. » Fortes de ce genre de directive, les forces de sécurité cassent du Palestinien. Et ce genre de scènes font le tour du monde. They are facing the punishment of the Israelis by their hands, by their stones, not more. Till now, in all over the occupied territories, in every town and village or refugee camp, in all the demonstrations, no one had used a gun or a hand grenade. C'est désormais lui, Abu Jihad, chef militaire de l'OLP, qui depuis Tunis contrôle l'intifada. C'étaient des discussions secrètes au sein du cabinet. Toute action de l'armée ou des renseignements au-delà de la frontière devait être approuvée par le cabinet. L'un des chefs des services secrets nous a informé des fonctions d'Abu Jihad. Il nous a dit qu'il était le numéro 2 de l'OLP et qu'il était responsable de toute l'activité menée contre Israël dans les territoires. Le gouvernement avalise la décision d'assassiner Abu Jihad, malgré l'avis du ministre de la Défense, pour lequel on détruira ainsi toute chance de négociation de paix. Écoutez, en quoi cela importe-t-il quelle était mon opinion? Je porte la responsabilité. Si je participe à une discussion, et même si je ne suis pas d'accord avec tel ou tel détail, et qu'après que la décision est prise, je reste membre du gouvernement, j'en porte la responsabilité. C'est pourquoi je ne veux ni me trouver des excuses, ni me justifier, ni prendre des distances. Un mois plus tard, un commando israélien débarque sur une plage près de Tunis. Et les agents du Mossad les guident vers la demeure de Abu Jihad. J'étais bien sûr très effrayée. Ils étaient 3. Ils portaient des cagoules et étaient armés de mitraillettes. Puis l'un d'eux s'est rué sur Abu Jihad et lui a tiré dessus. Son pistolet est tombé et s'est brisé, et il a été touché à la main et au cœur. Puis Nidal... Même s'il n'était pas en Israël à cette époque, il nous combattait. Son seul nom déchaînait l'enthousiasme. Eh bien, il est tombé, comme d'autres sont tombés. Et chez nous aussi. Je ne vois là rien d'exceptionnel. Un pur acte de vengeance, mais qui n'arrête pas l'intifada. You know that if you beat them and shoot them and do whatever you want to them, they won't stop. We train to fight against the other soldiers. And now we fight against the people. It's difficult. Alors qu'ils célèbrent le 40e anniversaire de leur État, de plus en plus d'Israéliens se demandent s'ils pourront à jamais imposer leurs lois à plus d'1 million de Palestiniens dans les territoires occupés.